de Plessisville. Je me présente, Claire Dumont. Et c'est avec plaisir que je vous accompagnerai pour la première partie de notre gala. Le tout sera teinté de notre thème, soit d'hier à aujourd'hui, filons vers l'avenir. Je représente le volet hier. Et j'essaierai de vous raconter quelques anecdotes des 30 années du cercle d'infirmières de Plessisville et l'avancement des femmes dans la société. Suivra par la suite Madame Joanne Vigneault pour la période aujourd'hui. Et enfin, Madame Monique Arsenault pour la période l'avenir. Comme vous pouvez le constater, le volet hier est fait par la plus jeune des animatrices. Également, il nous fait extrêmement plaisir de vous offrir non pas une, mais 5 prestations spéciales de M. Pierre-Luc Houde, acteur, metteur en scène et auteur. Monsieur Houde est le petit-fils de Mme Thérèse Vigneault, une artisane et tisserande qui a longtemps œuvré au sein du cercle d'infirmières de Plessisville et qui est avec nous ce soir. Madame Vigneault, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion, nous est donnée, de fêter une association fondée depuis 100 ans et qui n'a jamais cessé ses activités pendant toutes ces années. En effet, le cercle d'infirmières de Plessisville, avec ses 194 membres, fait partie de l'association féminine la plus ancienne et la plus nombreuse au Québec. C'est donc avec un sentiment de fierté que nous vous accueillons à ces réjouissances. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos dignitaires. Représentant la ville de Plessisville, M. Gaétan Blier, pro-maire, et sa conjointe, Mme Mylène Choquette. M. Alain Dubois, maire de la paroisse, je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Mme Sylvie Roy, députée d'Arthabasca, nous rejoindra aussi un peu plus tard dans la soirée. Monsieur le curé André Vigneault. Madame Muriel Plouffe, représentante provinciale du cercle d'infirmières du Québec, devait être avec nous ce soir. Malheureusement, elle a dû être hospitalisée cette semaine, mais elle a un message pour nous. Alors, je vous le lis. Bonsoir à toutes membres du cercle d'infirmières de Plessisville. C'est avec regret que je ne peux être avec vous ce soir. Un petit problème médical me retient à la maison. Je dois prendre un peu de repos si je veux continuer à travailler avec vous l'an prochain. Tout d'abord, je veux vous féliciter de vous être rendus à 100 ans. Vos pionnières y sont pour beaucoup et vous avez su relever le défi année après année. Soyez fiers de notre belle association, mais avant tout, vous devez être fiers de ce que vous avez accompli. Vous êtes dans mon cœur, je vous souhaite 100 autres belles années. Prenez un petit verre de vin à ma santé et je vous revois au congrès de juillet. Madame Réjeanne Caron, vice-présidente de la Fédération 06 et son conjoint, M. Claude Baudieu.
Madame Monique Arsenault, présidente du Cercle d'infirmières de Plessisville, et son conjoint, M. Laurent Harvey. Nos présidentes provinciales, régionales et locales sont aussi accompagnées de membres de leur conseil d'administration respectifs, auxquels nous souhaitons aussi la bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Notons également la présence de plusieurs dames qui ont été présidentes à différentes époques et qui nous fait plaisir de vous présenter. Quand je vous nommerai, s'il vous plaît, veuillez vous lever debout et vous n'applaudissez qu'à la fin, s'il vous plaît. Madame Lise Gagné. Madame Rosalie Bernard. Madame Marie-Luz Bouffard. Madame Réjeanne Caron. Madame Lise Boutin. Madame André Dodridge. Madame Irène Giroux. Et la dernière et non la moindre, Madame Monique Arsenault. À toutes ces dames, merci de votre participation et votre implication au sein de votre cercle. Mais on ne fait jamais une bonne sauce ou un bon gâteau sans tous les ingrédients nécessaires. Alors, toutes ces présidentes avaient un conseil d'administration composé de 4 à 6 personnes. Je demanderai à ces dames qui ont fait partie de ce conseil d'administration de bien vouloir se lever afin de recevoir une bonne main d'applaudissements pour le travail accompli auprès de leurs membres. S'il vous plaît, vous levez. De plus, nous sommes heureuses de compter à cette soirée plusieurs autres cercles de la Fédération 06. Arthabasca, Black Lake, Inverness, Laurierville, Lister, Princeville, Saint-Ferdinand, Saint-Noël de Thetford-Mines, Saint-Pierre-Baptiste, Tinwick et Victoriaville. De nombreux organismes ont aussi répondu à notre invitation, plusieurs personnes de Plessisville et des environs, ainsi que nos parents et amis. Nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous ce soir, venant de Québec, Madame Anne-Marie Poulain, ethnologue. Celle-ci a fait des recherches sur les 100 ans des cercles d'infirmières du Québec. Elle sera présente au congrès provincial des CFQ à Victoriaville en juillet prochain. Bienvenue, Madame Poulain. Tout au long de la soirée, vous verrez défiler sur l'écran une vidéo montée par un jeune homme de Plessisville, M. Guillaume Mayotte-Fournier, faisant partie du programme Connexion Compétences d'Impact Emploi. Cette vidéo vous montrera les différentes époques du cercle d'infirmières de Plessisville, ainsi que la participation de nos généreux partenaires d'affaires. Merci et bravo à Guillaume pour cette belle réalisation. Lors de la soirée, vous aurez une petite pause qui vous permettra de vous délasser et voir de plus près notre main d'artisan, ainsi que les albums de nos présidentes de l'historique et de l'histoire des femmes. En ce qui concerne notre main d'artisane, j'aimerais vous donner quelques petites explications sur ce chef-d'œuvre. Nous voulions une œuvre collective confectionnée par nos membres pour souligner notre centième. Alors, les personnes désireuses de participer à ce projet devaient faire un schéma de leurs mains sur un carreau de tissu et par la suite devaient l'enjoliver soit d'une technique de leur choix,
soit en tricot, tissage, broderie, fantaisie, etc. Chaque main a son histoire et est signée par la personne qui l'a réalisée. Exemple, je vais vous donner un exemple. Vous verrez deux mains faites tout simplement de peinture. L'une est rouge, l'autre est verte. Une de nos membres qui combattait un cancer et qui est en plein traitement de chimio cet hiver voulait participer à cette œuvre, mais n'avait pas la force. Alors, elle a eu cette idée très simple, mais combien représentative. L'autre main est celle de sa petite sœur qui en prenait soin. Aujourd'hui, elle va mieux et je pense même qu'elle est avec nous ce soir. Où es-tu, Lisette? Je voudrais aussi, par la même occasion, faire un salut spécial à notre amie Carole Gilbert. Je pourrais vous faire les 44 autres mains, mais je pense que parmi vous, il y en a qui travaillent lundi. Alors, je vais me contenter d'une seule. Cette murale sera exposée tout l'été au Carrefour de l'Érable, au 1280 rue Trudel, à compter de juin, je crois. Pour ce gala du 100e anniversaire, nous avons demandé à une de nos membres fermières de nous concocter un repas qui, j'espère, saura satisfaire vos papilles gustatives. J'inviterai Mme Sylvie Bédard, propriétaire de Michoui à l'avance, à venir nous présenter le menu de ce soir. Bonsoir, chers fermières et amis des fermières. Je me présente, Sylvie Bédard, propriétaire avec mon conjoint Daniel des Michoui Daniel de l'Avance. C'est avec un immense plaisir que mon équipe a préparé le menu suivant. Le premier service sera une crème de navet et poire fait maison et surtout avec amour. Deuxième service, salade printanière accompagnée de bouchées de légumes grillés au pesto. Vous trouverez un morceau de cheddar de la fromagerie du 9e rang ici. Le troisième service, c'est un médaillon de porc papillon sur un lit de riz rehaussé d'une sauce à l'érable avec patates au four et légumes. Le quatrième service, juste ici, le gâteau vanille et mousse à l'érable avec un coulis à l'érable. Bon centième et surtout bon appétit. Merci, Mme Bédard. Comme je vous le disais précédemment, c'est sous le thème d'hier à aujourd'hui, filons vers l'avenir, que nous célébrons ce soir notre 100e anniversaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi aussi. J'aimerais donc attirer votre attention sur ce qui se trouve sur votre table. Hier, vous savez tous que nos grands-mères avaient toujours dans leur armoire un plat de sucre à crème pour recevoir la visite dimanche après-midi ou en tout temps. Alors, le sucre à crème représente le volet hier. Aujourd'hui, est représenté par les baluchons de dentelle qui contiennent des bonbons à l'érable, ce qui représente très bien la région de la MRC de l'érable, comptant plusieurs érablières. Qu'est-ce que l'on va manger dans l'avenir? Des bébites. De petites coccinelles composées de tomates et craquelins
ce qui représente un aperçu de ce qui pourrait permettre à l'humanité de se nourrir d'une façon plus écologique et plus économique en mangeant des insectes dans l'avenir. Des centres de table décorés de dentelle ornent le centre de chacune de vos tables. Tout cela a été concocté et fabriqué par nos membres fermières. Merci à tous. J'aimerais maintenant inviter nos dignitaires à nous dire quelques mots. Monsieur Guy Templier, pro-maire de la ville de Plessisville. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce soir en tant que représentant de la ville de Plessisville. Donc, Madame Arsenault, présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères, tous les membres du comité du Cercle des fermières, les distingués invités, sachez que c'est tout un exploit cette année, ce soir que nous allons voir, d'avoir à célébrer le 100e anniversaire du Cercle des fermières. La ville de Plessisville est très fière et très heureuse de s'associer financièrement au Cercle des fermières pour les célébrations au niveau du 100e anniversaire. Vous savez, le Cercle des fermières de Plessisville, je dois le rappeler, est le seul cercle dans toute la province du Québec à célébrer son 100e anniversaire en 1915, en même temps que la fondation du mouvement. C'est tout un exploit. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Vous avez sûrement pu constater aussi des graffitis, des tricots graffitis qui ont été confectionnés par les femmes du Cercle des fermières et qui ont été installés sur le mobilier urbain au centre-ville à la ville de Plessisville. Ça apporte une belle couleur, une belle énergie, tout comme l'organisme du Cercle des fermières, j'en suis convaincu. Vous savez, le Cercle des fermières, 100 ans d'existence, 100 ans d'histoire, lorsqu'on s'arrête un peu et qu'on pense à toutes les activités depuis 1915, depuis 100 ans, on peut s'apercevoir que c'est vraiment encore une fois exceptionnel. Donc j'aimerais remercier toutes ces femmes qui sont si généreuses de leur temps et qui s'impliquent dans notre collectivité. Des femmes qui ont à cœur de pouvoir aider le mieux-être de la femme et de la famille dans notre milieu. En conclusion, j'aimerais encore une fois vous féliciter pour ce bel exploit et je vous souhaite de nombreuses et nombreuses et nombreuses années encore à titre d'activité au sein de notre communauté. Merci beaucoup. Merci, M. Villiers. Soulignons d'ailleurs que Plessisville fête cette année son 180e anniversaire. Nous vous souhaitons une bonne année commémorative et sommes heureux de participer en égayant dans la ville nos tricots graffitis qui viennent donner une couleur particulière à certains de nos monuments. Madame Réjeanne Caron, vice-présidente de la Fédération 06, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. C'est avec un grand plaisir que je félicite le Cercle de Plessisville pour tous ses succès. Tous
ces succès réalisés dernièrement et antérieurement. Depuis 100 ans, des femmes ont relevé des défis, des changements avec détermination et énergie pour remplir la mission des CFQ. Tout au cours de la soirée, vous pourrez prendre connaissance de tous leurs succès. Aux rencontres régionales, cette année, j'ai fait allusion à plusieurs reprises que nous étions privilégiés puisque nous comptions parmi nous le seul cercle parmi les 31 cercles de la Fédération qui avait 100 ans. D'autres cercles auront 100 ans, mais ils n'auront pas le même âge que l'association. Nous, on suit l'association. Alors, je suis très fière de faire partie de ce cercle dynamique et chaleureux. Encore une fois, félicitations à Plessisville. Alors, sur ce, je vous dis bon appétit et bonne soirée. J'ai un petit présent à remettre à la présidente. Madame la présidente, vous pouvez rester ici, s'il vous plaît. J'inviterai maintenant Monique Arsenault, présidente du Cercle de fermières de Plessisville, à nous adresser quelques mots. Bonsoir, je suis Monique Arsenault, présidente du Cercle de fermières de Plessisville, et j'aimerais vous remercier d'être présents en si grand nombre aujourd'hui. Nous sommes heureuses et fiers de vous accueillir pour célébrer avec nous le 100e anniversaire de fondation du Cercle de Plessisville. Alors, suivez-nous tout au long de la soirée qui se déroulera sur le thème « D'hier à aujourd'hui, filons vers l'avenir ». Ainsi, nous commémorerons le passé, célébrerons le présent et jetterons un regard sur l'avenir à travers les diverses activités de la soirée. De plus, j'aimerais remercier nos généreux partenaires d'affaires qui nous ont permis, grâce à leur contribution, de vous offrir cette magnifique soirée. Caisse Desjardins de l'Érable, Citadelle, le Conseil exécutif provincial des cercles de fermières du Québec, le Conseil exécutif régional des cercles de fermières du Québec, Coop IGA, Groupe Graphical, KIC FM, l'Érable Tourisme et Culture, la Fédération de l'Âge d'Or du Québec, section Plessisville, Fromagerie Rang-Neuf, Impact Emploi de l'Érable, la Jardinerie Fortier, Paroisse de Plessisville, Rembourrage Luxor, la Société Saint-Jean-Baptiste, Sylvie Roy, députée provinciale, et Ville de Plessisville. Un grand merci à tous nos partenaires. Nous avons aussi reçu des lettres de félicitations pour notre association de la part de la Chambre des communes d'Ottawa. Nous les en remercions. Merci beaucoup. Merci, Madame Arsenault. Maintenant, le premier aumônier du cercle des cercles de fermières de Plessisville a été Monsieur le curé Conrad Raymond. En rappel du passé, nous demandons à Monsieur le curé André Vigneault
de venir réciter le Bénédicité en latin et nous dire quelques mots. Moi, Conrad Ramon, je suis le jeune prêtre que son éminence le cardinal Louis-Nazaire Bégin a choisi et nommé récemment vicaire à la paroisse Saint-Calixte. Venant de Québec, votre village me semblait le bout du monde. Mais le voyage en train fut agréable et rempli de découvertes. Et une fois rendu à Plessisville, je me plais déjà à vivre au milieu de vous. Mademoiselle Marie-Ange Vallée a adressé une amable invitation à M. le curé Vaillancourt pour la rencontre de ce soir à l'Hôtel de Ville. Monsieur le curé m'a délégué à cette grande soirée de fondation et si les choses se poursuivent comme vous le prévoyez, je pourrai demeurer votre aviseur spirituel. Mesdames et mesdemoiselles, vous êtes des femmes désireuses de se regrouper sous le nom de Cercle des fermières. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et vos objectifs sont grands et nobles. Entraide, amitié, artisanat, famille, éducation, sans oublier le volet culturel et social. Pour les réaliser, il faudra courage, détermination et persévérance. Je ne suis pas prophète, mais avec vous, je regarde loin dans l'horizon et ce que je vois, c'est un brillant avenir. Je pense même que dans 100 ans, vos filles, vos petites-filles, vos arrière-petites-filles seront fières de vous et des valeurs familiales que vous leur aurez transmises en héritage. En tout temps, et particulièrement dans les moments les plus difficiles, l'aide de Dieu vous sera d'un grand secours. Donc, j'implore avec vous la bénédiction du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'applaudissements, mais j'ai besoin de votre réponse qui sera « Amen ». Alors j'y vais. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. J'applaudis votre Amen. Je vois que M. Dubois est arrivé. Alors, M. Dubois, je vous inviterai à venir dire un petit mot, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En premier lieu, j'aimerais remercier l'organisation de l'invitation qui nous a été faite au niveau de la municipalité de la paroisse de Plessisville. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Le message essentiel, je pense que, étant donné qu'on est quelques-uns à prendre le micro, je vais aller à l'essentiel. Je pense que l'essentiel de mon message est à l'effet qu'au fil des années, ce qui a été promulgué, ce qui a été défendu, les valeurs qui ont été défendues par l'organisation au fil de ces années, c'est des valeurs qui sont, à mon avis, de base. C'est souvent à travers des réalisations qui peuvent, des fois, sembler simples au niveau des travails manuels, mais ça dénote toute, je crois, la détermination féminine qui existe, puis qui est omniprésente au travers de nos familles par les années passées, puis toujours aujourd'hui. Fait que la détermination, l'engouement pour les choses bien réalisées, bien faites, je pense que c'est l'essentiel de l'organisation. L'idée de se regrouper aussi, puis d'échanger, qui était à certains moments au cours de l'histoire
plutôt, je dirais, difficiles. Ils n'étaient pas toujours à l'air des communications. Alors, je pense que c'est des valeurs et des sentiments qui ont animé l'organisation au fil des années, puis j'en suis essentiellement reconnaissant. Fait que, on va souhaiter encore une longue carrière en tant qu'organisation. Beaucoup de sourires, beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges. Merci. Merci, M. Dubois. Alors, ça va être le début du repas. Je vous reviens un peu plus tard. À venir nous faire sa première prestation. Bonsoir tout le monde. Ce soir, les fermières ont 100 ans. Et pour le mettre en mots, elles font appel à un jeune homme de 35 ans qui n'est ni fermier ni femme. J'ai jamais réussi une recette de sucre à crème, puis le seul tricot que je fais, c'est quand j'attache mes souliers. Encore là, j'ai la misère avec les doubles boucles. Le Cercle des fermières de Plessisville fait la démonstration ce soir encore qu'il est ouvert sur l'avenir, qu'il est intéressé à emprunter une voie jeune en faisant entendre la mienne. Je vous ai écrit bien humblement quelques pensées, quelques témoignages fictifs, quelques histoires inventées qui parlent des 100 dernières années, exactement comme ça s'est passé dans mon imagination. Alors, je vais donc faire appel à votre imagination et vos souvenirs pour les décors, les odeurs et la parlure, parce que je prendrai souvent la voix de femme. Juste la voix. Que sont les cercles des fermières? Quand les femmes se prennent par la main et forment un cercle, c'est pour mieux se voir dans l'autre. Au centre du cercle qu'elles forment, quand les regards se croisent comme des liens transparents qui traversent, ça fait un capteur de rêve qui attrape les idées des femmes et les matérialise en un objet utile et harmonieux. Comme la fermière, utile, harmonieux. L'artisanat des fermières, c'est les couleurs du Québec, notre identité textile, les saveurs de nos grands-mères. Bon, là, quand je dis les saveurs de nos grands-mères, comprenez-moi bien, j'ai déjà mangé des grands-pères, là, mais ça s'arrête là, OK? Quand je parle des saveurs des grands-mères, je parle de leur tiroir à épices d'ici, le grimoire de la mémoire, la recette à l'œil, la mesure au pouce, les gardiennes de la verge. Je disais ça de même, là. Votre affaire de fermière, c'est du savoir fier. Savoir comment fière une jetée tissée bien égale. Savoir comment fière une pâte à tarte parfaite. Savoir comment fière un comité, une assemblée, la confiture de culture québécoise, le tricot du tronc commun. Qui c'est qui a fait ça, ces beaux draps-là? Ben, ça s'appelle une Catalogne, puis c'est bien facile à faire. Où c'est que t'as pris ça, ce bon pain-là? Le petit goût salé, c'est de l'huile de bras. Ah! Qui c'est qui a colorié sur ta genre de petite note trop petite pour ta grande table? Ça s'appelle un chemin de table. Puis dessus, j'ai brodé les tables. C'est beau, hein? On s'assit en cercle, puis on se voue, on se dévoue, on se noue, on se coud, on se courte-pointe. Chacune a sa couleur, son tempérament. Unis par le fil de la discussion, on se tisse des liens. On se mosaïque tout ensemble. Comme des vitraux, on s'éclaire, chacune à sa manière. On se jardine aussi. Mais premièrement, on sème, c'est très important. Les mauvaises herbes ne sont pas acceptées. Mais on invite toutes les variétés. Regarde, elle a du germe de germaine. Elle est toujours en chien dent. Elle monte en graine, ça prend pas de temps.
Elle s'appelle Marguerite, un peu fleur bleue. Elle est jeune comme le printemps, mais elle n'arrache son petit pissenlit. Elle est douce comme une patate. On se cuisine aussi, on s'épluche un peu, on se mijote, ça se sent. Il y en a toujours une qui cheffe. C'est elle qui met le plus de piquant. Sa touche change tout, ça laisse pas indifférent. Dans la grande marmite de la vie, il y a beaucoup d'ingrédients. C'est comme ça que les fermières inventent le goût d'ici. Inspiré d'un air frais, de la couleur de la colline, de la saveur du printemps, le fumet du Nordais, les pommes d'automne. Comment dire ça? Tu sais, on goûte pas les baklavas quand on vient d'Arthabasca. Beaucoup de fermières d'aujourd'hui ne sont plus jeunes. C'est vrai. Plusieurs étaient fermières. Plusieurs sont passés d'artistique à arthritique, du caractère au cataracte, de caritative à courbaturée, de femme au foyer à femme en foyer, d'hospitalière à hospitalisée, de battante à ballante. Inquiétez-vous pas, les gars sont comme ça aussi. Blague à part, les fermières sont encore fermes, car elles durent. On ne laisse pas détricoter si facilement une œuvre qui a pris 100 ans. Les fermières sont femmes, elles sont donc de beauté. Bien sûr, leurs yeux sont beaux à être vus, mais elles savent aussi voir le beau. Au fond des cœurs de fillettes, elles voient une mère aimante. Dans les bobos des garçons, un travailleur infatigable. Elle voit la beauté d'un enfant bien en chair, repu et rassasié, comme un soleil levant, une belle journée. Elles sont bonnes, bien sûr, dans leur bonté, mais aussi parce qu'elles ont du goût. Qu'elles soient ragoûtantes, un peu boulettes ou carrément tartes, elles savent tisser, serrer une famille, c'est leur métier. Elles savent aiguiller leurs ados, toujours au crochet de maman. Comme un foulard, elles tricotent habilement leurs arguments pour éviter un froid dans la famille. Comme au poulailler, elles marchent sur des œufs pour garder le coq fier sans trop de poussins. Et si le coq est girouette et s'étourdit aux 4 vents, il trouvera le lit fret et gros Jean comme devant. Car les fermières sont fidèles. Fidèles entre elles, on le voit bien ce soir. Fidèles à notre culture, on le voit aussi bien ce soir. Et fidèles aux ingrédients d'antan. Quand on cherche la recette du bonheur, cherchez pas midi à 14h, on la trouve dans le cercle des fermières. Ça prend beaucoup d'amis réunis régulièrement. Des choses à apprendre, de l'huile de bras, un grain de sel personnel, laissez mijoter une centaine d'années et vous aurez une des très rares recettes qui a encore le même bon goût après 100 ans. Bonne fête au cercle des fermières de Plessisville! Bonne fête! Quel accueil pour Claire! Pierre-Luc a encore 4 belles prestations, vous imaginez les autres, hein? Alors, en attendant le deuxième service, je vais vous faire la petite histoire des cercles de fermières de Plessisville et l'avancement des femmes dans la société. En 1915, le Cercle de fermières a fondé pour attacher la femme au foyer par des liens indissolubles en lui rendant agréable et facile ses devoirs de ménagère, d'épouse et d'éducatrice. La contribution annuelle était de 25 sous.
entre les années 1915 et 1930, seules les femmes célibataires portaient leur nom de naissance. Les femmes mariées portaient le nom de leur conjoint, même dans les procès-verbaux. C'était Madame Jo Blot et non Madame Marie Caron Bleu. En 1915, le ministère de l'Agriculture donne à chaque 2 cercles 2 ruches garnies d'abeilles avec les outillages appropriés. Ces colonies doivent être confiées par les directrices à 2 membres du cercle capables de bien les exploiter. Ces 2 ruches restent la propriété du cercle, mais le produit revient à celles qui en ont pris la charge. Il y avait aussi les œufs d'incubation. Excusez. Une moyenne de 20 à 30 couvées d'œufs d'éclosion est accordée au cercle à chaque printemps dans chaque année. Les cercles doivent adopter la pratique enseignée par le ministère de l'Agriculture afin de garnir le poulailler de belles grosses poules pondeuses. En 1927, il y a eu une exposition tenue au mois d'août sur le terrain de la Société coopérative agricole, aujourd'hui la Citadelle. Sur 45 exposants, 42 remportent un prix. Tout était exposé, de la plus belle table au plus beau tricot, courte pointe, tissage et surtout le plus beau bébé de l'année. Après des recherches très poussées, j'ai découvert dans les archives, j'ai trouvé qu'il y avait 40 magnifiques poupons de 2 mois à 5 ans que la ferme-maman avait inscrit au concours. Après un choix très difficile des juges, la palme a été rapportée par le bébé Gilberte Roberge. En 1928, une première dame de Plessisville, Mme Théodore Fortier, est élue au poste de conseillère dans le Grand Conseil provincial. Comme je l'ai mentionné, c'est Mme Théodore Fortier. En 1935, les assemblées régulières se finissent toujours par une partie de cap, le 500 militaire. Les prix gagnants étaient de 50 sous, 25 sous et 10 sous. Toujours en 1935, on mentionne le concours Intercept de Lister, Plessisville et Saint-Ferdinand. Lister se classe premier, Plessisville deuxième et Saint-Ferdinand troisième. En 1939, 40-41, Plessisville se classe premier à l'Intercept, ce qui leur donne le droit de garder le trophée symbole de grand mérite. Nous avons toujours en notre possession ce beau trophée qui est là. En 1912, 1913, 1914 et 1915, on a répété le même exploit. Bravo les fermières de Plessisville. C'est ça. 2012, 2013, 2014, 2015. Maintenant, comment se comportaient nos finances? Les états financiers de janvier 1916 furent des revenus de 117,25 $. C'est beaucoup pour le temps. Et des dépenses de 102,53 $, pour un bénéfice net de 14,72 $. Un exemple de quelques dépenses. Un paquet d'enveloppes, 10 sous. Un chapelet, 1 piastre. Très dispendieux pour le temps.
Un étui à chapelet, 20 sous. Une cravate, prix de consolation, 25 sous. Je me demande qu'est-ce qu'une cravate pouvait faire là. Peut-être que le fondateur venait faire un petit tour. Une sacoche pour prix de consolation encore, 5 sous. Maintenant, quelques points évoquant l'évolution de la femme dans la société. En éducation, en 1918, après la faculté de droit en 1911, c'est au tour de la faculté de médecine de l'Université McGill d'ouvrir ses portes aux femmes. En sport, en 1928, pour la première fois, les femmes sont admises aux Jeux olympiques d'été. Des athlètes canadiennes participent aux épreuves d'athlétisme. En santé, la première planification familiale s'ouvre au Canada en violation de la législation en vigueur grâce au docteur Elizabeth Baxter. Au travail, en 1934, mieux connu sur l'appellation de la grève de la guenille, ce conflit devient la première grève dans la confection du vêtement pour dames et les femmes y jouent un rôle majeur. Le droit des votes des femmes, en 1940, c'est en pleine guerre mondiale que les femmes du Québec obtiennent le droit de vote au provincial. C'est le fruit de 14 années d'efforts au cours desquels des féministes se sont rendues chaque année à Québec pour l'exiger. Art et culture et littérature. En 1947, l'écrivaine Gabrielle Roy est la première Canadienne française lauréate du prix féminin, l'un des plus prestigieux prix littéraires français. Alors, pour finir en beauté, une petite drôle pour finir, mesdames, soyez bien à l'écoute. Et messieurs, retenez bien ce qui suit. Article tiré du guide de la bonne épouse 1900-1960. Lorsque votre époux rentre en retard à la maison, mesdames, ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison pour le dîner ou même s'il passe la nuit dehors. Considérez cela comme mineur, comparé à ce qu'il a pu endurer pendant toute sa journée. Installez-le confortablement. Proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable ou d'aller s'étendre dans la chambre à coucher. Proposez-lui une boisson fraîche ou chaude. Arrangez ses oreillers et proposez-lui d'enlever sa chaussure. Parlez d'une voix douce, apaisante et plaisante. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement et son intégrité. Alors, souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Messieurs, j'ai bien dit que ça se passait entre 1900 et 1960.
ministre, Mme Joanne Vigneault, qui va me remplacer. Merci et bonne soirée. D'écrire des moments. Alors bonsoir, mon nom est Joanne Vigneault. Je vais poursuivre l'animation et vous entretenir de moments importants de 1950 à 2000. Moi, je vais vous faire un brin d'histoire. On peut qualifier la période de 1940 à 1968 d'année difficile. Il y a la guerre et la relation avec l'Église. À partir de 1940, les cercles veulent se regrouper selon les districts agronomiques, aujourd'hui nos fédérations, qui ne sont pas les mêmes que les diocèses qui régissent l'Église. L'Église commence à trouver les femmes trop indépendantes. De plus, elles viennent d'obtenir le droit de vote. En 1946, l'Association des archevêques confirme une sanction. Les sectes se retrouvent hors de l'Église. Dans certaines localités, des femmes se font refuser la communion lors des messes. L'Église s'implique et crée d'autres mouvements féminins et elle demande aux membres fermières d'y adhérer. Notre cercle a résisté à cette demande de changement, car le cercle de Plessisville n'a eu aucune année d'interruption depuis sa création. Nous sommes le premier cercle du Québec à fêter nos 100 ans, la même année que la création de ce mouvement provincial. Probablement que notre région avait des curés avec une grande ouverture d'esprit, car voici ce que le curé a dit lors de son passage à une réunion en 1961. Je le cite. « Par le grand nombre de présences, l'on voit que votre cercle est prospère et je ne doute pas qu'il fonctionne bien. Quand on confie quelque chose aux fermières, elles s'y donnent et ça marche. C'est une distraction de sortir de votre foyer, même si vos maris n'aiment pas cela. » Je ne sais pas s'il y avait eu une confidence dans les confessionnals. Vous retournez plus encouragé à la maison. Vous apprenez quelque chose et vous profitez de l'expérience des autres tout en leur aidant. On peut dire que le curé comprenait l'importance des femmes à se rassembler. En 1960, l'Église n'ayant réussi à réunir un nombre considérable de membres, elle tente de fusionner ces nouveaux mouvements avec les cercles de fermières, mais cela échoue en 1963 car le cercle de fermières se retire des négociations. Durant la même période, c'est l'époque du Plessis où s'opèrent plusieurs changements politiques en faveur du développement agricole. Les cercles ont plus de liberté dans leur organisation interne. Notre cercle priorise l'artisanat et les questions sociales, tandis que d'autres cercles privilégient les jardins et les potagers. Plusieurs initiatives locales voient le jour, dont l'achat de produits locaux, la mise sur pied de bibliothèques dans le village et des comptoirs de vente d'articles artisanaux. Je termine ce volet-là avec des dates importantes qui ont contribué à l'avancement des femmes de 55 à 68. Alors, en 1955, dans la fonction publique fédérale, les femmes ne sont plus congédiées si elles se marient ou si elles deviennent enceintes. En 64, il y a la modification des droits civils qui met fin à l'incapacité juridique de la femme mariée. Les femmes n'ont plus besoin de la signature du mari pour ouvrir un compte de banque et elles peuvent exercer une profession, conclure et signer des contrats, gérer leurs propres biens. En 67, le gouvernement crée le programme d'allocation familiale pour les enfants de moins de 16 ans. En 68, il y a le retrait du code criminel de la vente et publicité des produits contraceptifs. En 68. En 68, il y a aussi la loi qui légalise le divorce au Canada et le Québec instaure le mariage civil. Nous constatons que des pas de géants ont été franchis, mais qu'il reste encore du travail à faire dont je vous parlerai après le repas principal. Bon appétit!
Je m'excuse, j'avais une autre activité à Victo, c'était un 70e anniversaire. C'est pas un 100e comme vous autres, mais j'ai eu la chance d'écouter tantôt l'énumération de ce que les femmes ont fait. Puis, chers amis, chers membres du conseil, chers organisateurs et organisatrices, par mon cheminement professionnel, j'ai été la première mairesse à Sainte-Sophie-de-Vraal, la première députée féminine dans l'Aude-Binière, puis exactement la première aussi dans le Tabasco. Mais je vais vous dire que c'est pas grâce à moi que j'ai eu ce front-là. Je pense que c'est plutôt grâce à ma grand-mère, qui était née en 1920, qui avait son métier à tisser, mais qui n'a pas eu le temps de me le montrer. Et puis, ma grand-mère était une femme qui voulait faire éduquer ses enfants, ma mère et mes tantes et mon oncle. Et puis, elle avait décidé de travailler même mariée. Elle a fait des écoles de rang. Ensuite, lorsqu'elle est arrivée à la TUC, elle a décidé d'enseigner. Elle a fait accroire à mon grand-père, qui était mesureur de bois, qui gagnait moins qu'elle allait faire des ménages, parce que sinon, il n'aurait jamais accepté qu'elle ait un emploi stédé, comme on dit. Et puis, après ça, il y a des femmes qui se sont plaintes en disant « Cette madame-là, elle n'enseignera pas la catéchèse à mes enfants parce qu'elle ne suit pas, la catéchèse. » Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée enseigner au CRI à la TUC en anglais. Donc, j'avais un modèle déterminé. Et puis, chez nous, c'était les femmes qui faisaient la bouffe, puis c'était les gars qui lavaient la vaisselle. J'ai aucun mérite dans ce cas-là, parce que pour moi, une femme et un homme, c'était toujours pareil. Mais c'est quand je suis arrivée sur le marché du travail que j'ai réalisé, puis encore plus en politique, que j'ai réalisé qu'il y avait des différences encore. Par contre, si vous êtes capable de transmettre ces valeurs-là, comme ma grand-mère me les a transmises, puis si on peut avoir de la relève, parce que vous savez, je suis déjà fermière, moi, depuis 15 ans. Quand je... Et puis, mais je n'ai pas encore appris à tisser, je n'ai pas eu le temps, je suis devenue députée. Mais à ma retraite, peut-être que quelqu'un va pouvoir me le montrer si je suis encore capable. Donc, je vous remercie. Je peux vous dire du fond du cœur que j'honore ce que vous avez fait, puis j'honore le travail des femmes depuis 100 ans. Et puis dans les cercles de fermières, puis au moment où il y avait des abbés dans chacun des cercles de fermières. Et puis, c'est beaucoup plus que ce que tout le monde en pense. Souvent, dans mes caucus, on parle de la FEAS, la FADA. Puis je reviens avec le cercle des fermières, puis il n'y a personne qui accroche. Mais je leur dis, c'est le plus vaste mouvement de femmes, puis le plus solide qu'il y a au Québec. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est que vous avez une très grande valeur politique. Si vous vous impliquiez, là, puis pour faire changer le monde, là, écoutez, une femme qui décide que ça va changer, ça change. Puis, si vous vous impliquez, puis vous voulez quelqu'un pour votre porte-parole, je m'offre volontaire. Merci. Je voudrais faire remarquer que M. Hood, ici, est accompagné de sa grand-maman, de sa maman et de sa petite-fille. Donc, il y a 4 générations de cette famille ici aujourd'hui. Alors, je continue la petite histoire du cercle de Plessisville. En 1960, c'est le début du désengagement du ministère envers les cercles. Les cercles sont sur la voie de l'autonomie. En 1968, l'association choisit de s'incorporer. Les cercles de fermières du Québec veulent devenir un groupe d'intérêt général s'adressant à toutes les femmes soucieuses de l'avenir de leur société. C'est à ce moment qu'ils font des recommandations à divers paliers du gouvernement, que des mémoires sont déposées, que des femmes sont déléguées, notamment sur le Conseil consultatif national féminin. Ce ne sont plus les agronomes qui donnent des ateliers, mais des femmes instruites et compétentes de nos milieux. Madame Yvonne Roger, infirmière, était fréquemment invitée
à traiter de différents sujets de la santé en général lors des assemblées régulières de notre cercle. C'est en 1979 que les cercles de fermières du Québec connaîtra son apogée, soit 853 cercles et 75 000 membres. Je termine avec quelques dates importantes qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des femmes. En 71, il me semble que ça fait pas si longtemps que ça, les femmes peuvent devenir jurées au Québec. Il y a aussi l'instauration d'un programme de prestation de maternité au sein du régime fédéral, mais sans assurance de retrouver son emploi lors de son retour au travail. En 1973, il y a la création du Conseil du statut de la femme par le gouvernement du Québec. En 1975, c'est l'année internationale des femmes décrétée par l'ONU. Il y a aussi les premières maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences qui voient le jour. En 1977, quand même une date importante, la notion de puissance paternelle disparaît du Code civil du Québec pour notion d'autorité parentale. Désormais, la signature de la mère est requise juridiquement pour toutes les décisions relatives aux enfants. En 1978, il y a l'adoption de la loi sur le salaire minimum pour garantir le droit des travailleuses en congé de maternité et pour interdire le licenciement de celles qui se prévalent de ce droit. En 1981, il y a la loi qui institue un nouveau code civil qui entre en vigueur. L'égalité des conjoints est reconnue. Les femmes gardent leur nom au mariage, enfin, et permet la transmission du nom de la mère aux enfants. La résidence familiale est protégée. En 1986, la réforme de la loi sur le divorce permet que l'échec du mariage soit la seule cause du divorce, éliminant ainsi la notion de faute. En 1989, le gouvernement du Québec reconnaît le principe d'équité salariale pour ses employés à travail égal, salaire égal. Et en 1994, il y a l'ouverture des premières maisons de naissance. On peut dire qu'un organisme comme le Cercle de fermières a contribué à ce que les femmes soient reconnues comme des acteurs importants au développement de notre société. J'aimerais vous partager ce qui m'incite à être membre fermière de Plessisville. C'est un réseau de femmes dynamiques et passionnées qui permet à chacune de faire valoir ses talents à leur plein potentiel et même d'en repousser les limites. Que vos forces soient manuelles, artistiques, administratrices, communicatrices, leaders, vous y trouvez votre voie. Chaque membre est un maillon important de la vitalité de notre cercle. C'est le Grand Plessisville qui bénéficie du leadership de notre groupe. Soyons fiers d'être membres fermières. C'est ici que se termine ma contribution concernant l'animation traitant du aujourd'hui. Je laisse à notre excellente ambassadrice, Mme Monique Arsenault, présidente de notre cercle, la poursuite de l'animation et à filer vers l'avenir. On pourrait donner une bonne main d'applaudissements jusqu'à maintenant pour notre traiteur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont passé tout ça, qui ont vu tantôt. Le magnifique gâteau qui était à l'effigie de nos deux écussons, l'ancien et le nouveau. C'était magnifique. Tantôt, en plus d'être magnifique, ça va être très bon. Et oui, maintenant, c'est la plus vieille. On est rendu à l'avenir. Je remercie mes deux co-animatrices qui ont fait de très intéressantes prestations. J'aimerais, pendant le temps qui m'est alloué, vous présenter moi aussi des moments marquants des 20 dernières années de notre cercle et de l'avancement de la femme dans la société. Je vais vous dire quelques faits saillants pour commencer de notre cercle.
Je vais vous parler de la localisation du cercle au courant des 100 dernières années. Durant les premières décennies, dans les années 15 jusqu'à 50 à peu près, le cercle n'avait aucun local fixe. Les métiers à tisser se promenaient de maison en maison selon les besoins. Les réunions mensuelles avaient lieu à l'hôtel de ville. Vers les années 50, le cercle a été localisé au sous-sol de l'ancienne bibliothèque de la ville. Point Saint-Calix, là. Les réunions mensuelles, quant à elles, avaient lieu au centre d'études, soit dans l'édifice actuel de la Corporation de développement économique de l'Érable. Jusqu'en 1974, où alors les réunions mensuelles se sont tenues à la salle des Chevaliers de Colomb un certain temps. C'est en 1987 que nous avons déménagé ici, au centre communautaire, où il fut alors possible d'installer plus de métiers à tisser et, surtout, permettre aux membres d'avoir accès à leur local 7 jours par semaine, 24 heures par jour. En 2006, il y a eu un agrandissement de la superficie du local, ce qui nous a permis d'ajouter encore plus de métiers à tisser et d'avoir un espace pour donner des cours, des ateliers, des démonstrations et faire la réunion de notre conseil d'administration. C'est à ce moment-là aussi que le local a été baptisé Salle de tissage Thérèse Vigneault. L'implication de cette dernière auprès des artisans. Je pourrais vous dire que j'ai suivi des cours avec Mme Vigneault de tissage, des cours de base, à sa maison ici sur la rue Saint-Charles, hein, c'est ça? Alors, ça a été très intéressant. C'est toute une job. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé à apprendre à tisser, c'est que on a l'impression d'être des machinistes du tissu. C'est vraiment de calculer, c'est de la précision. Chapeau. En 1990, le 75e anniversaire de fondation du Cercle de fermières de Plessisville, évidemment, a été célébré en grande pompe en accueillant près de 500 convives. La soirée fut présidée alors par Mme Monique Vézina, ministre d'État à l'Emploi et à l'Immigration. En 1991, les cercles de fermières s'associent avec la fondation Holo, œufs, lait, jus d'orange, pour aider les jeunes mamans en difficulté. À chaque année, le cercle est heureux de contribuer à cette cause. Ici, à Plessisville, c'est une cause qui nous tient à cœur et à chaque année, le cercle verse 2 000 $ à la fondation Holo. En 2003, l'auteure Marie Laberge a été accueillie à titre de conférencière. En 2004, les CFQ s'associent à Mira pour former au coût de 30 000 $ de jeunes chiens guides. Depuis 2011, une comptabilisation du nombre de chiens marrainés par les cercles a été fait et ça s'élève maintenant, j'ai pris l'information, à plus de 10 chiens déjà. À chaque année, un concours est lancé auprès des membres des cercles pour trouver des noms aux chiens que nous marrainons. L'an passé, c'est notre amie Claire ici qui a gagné ce concours avec Voitou, une jeune labrador. Mettons que j'ai trouvé le nom très songé, Voitou, ça dit tout, hein? Le cercle de Plessisville, cette même année-là, 2004, s'est classé premier aux arts textiles lors du congrès régional et a remporté le premier prix pour la réalisation du tartan représentant la région de l'Érable.
Vous allez pouvoir le voir parce qu'il est en exposition ici ce soir. Notre dépliant aussi a été revampé. Il est à l'effigie des couleurs des CFQ. Et le cercle a reçu le prix d'excellence de la Fédération 06 pour ce dernier. En 2010, le cercle de fermières de Plessisville a fêté ses 95 ans en organisant un souper et une soirée sous le thème « Une fête d'antan ». Pour l'occasion, nous avons pu admirer lors d'une parade de mode des vêtements de diverses époques depuis 1915, allant de la robe de mariée au manteau de fourrure, costume de bain, robe de maison, ayant appartenu à nos membres ou à leur mère, leur grand-mère, etc. Vous avez sans doute remarqué que ce soir aussi, plusieurs d'entre nous portent des vêtements de diverses époques. C'est encore pour aller avec notre thème, d'hier à aujourd'hui, filons vers l'avenir. Alors, il y a un peu de toutes les époques qui est représentée. En 2011, il y a eu la parution du volume « Qu'est-ce qu'on mange express ». Je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui le possédez. Le cercle de Plessisville, avec d'autres cercles des alentours, ont organisé une conférence de presse pour son lancement dans la région. L'activité a été faite en collaboration avec l'école de cuisine du Centre de formation professionnelle André Morissette. En 2014, il y a eu la présentation du nouveau logo des CFQ que vous pouvez voir ici au centre de notre main d'artisan. Ce logo-là que vous voyez au centre de notre main d'artisan a été fait par nos membres et chaque technique est représentée. Tantôt, vous irez voir là, de proche, il y a du tissage, il y a du tricot, il y a de la broderie là-dessus, c'est vraiment très beau. Et de chaque côté, comme vous pouvez voir, il y a des choses inscrites. D'un côté, on explique que veut dire le logo et de l'autre côté, on inscrit notre mission. C'est aussi à ce moment-là que les cercles ont lancé une nouvelle collection de livres de recettes. Le premier est le « Qu'est-ce qu'on mange au temps des fêtes » qui vient de sortir à l'hiver passé. Le deuxième vient de paraître « Qu'est-ce qu'on mange en été ». Deux autres comme ça vont suivre avec l'automne et le printemps. En 2015, le cercle de Plessisville se classe une fois de plus premier au niveau régional pour les pièces artisanales présentées. Comme ça a été dit précédemment, c'est encore la 4e année de fil qu'on le gagne. Et je dois vous dire, parce qu'on a épluché les procès-verbaux et tout ça, qu'au cours des 100 dernières années, le cercle de Plessisville a été classé premier lors des expositions, on appelait ça dans le temps intercercle, plus d'une 15aine de fois. Alors, c'est quand même le fun, c'est quasiment mieux que la Coupe Stanley pour les Canadiens, celle-là. Là. Maintenant, j'aimerais aussi vous dresser le parcours de femmes qui ont marqué notre société au cours des 20 dernières années, ainsi que l'implantation de mesures là, qui ont permis l'amélioration justement des conditions de vie de la femme et de la famille. Par rapport à notre patelin à nous, on a eu Mme Madeleine Dussault, qui a été maire de la ville de Plessisville de 85 à 93, et Mme Berthe Marcoux, qui a été maire de la paroisse de Plessisville de 98 à 2009. En 95, il y a eu la première marche mondiale des femmes contre la pauvreté qui s'est appelée « Du pain et des roses ». En 97, il y a eu la mise en place par le gouvernement du Québec de la maternelle à temps plein et d'une contribution réduite à 5 $ par jour pour les frais de garde des enfants de 4 ans et moins. En 98, la profession de sage-femme est maintenant reconnue au Québec. En 1999, l'UQTR met sur pied un programme de bac en pratique de sage-femme et en 2004, elles obtiennent le droit de pratiquer des accouchements dans les hôpitaux.
Il est à noter qu'en 1985, les cercles de fermières du Québec s'étaient déjà prononcés en faveur de la pratique des sages-femmes en déposant une résolution visant la reconnaissance pleine et entière de ces dernières. En 1999, Julie Payette est la première astronaute québécoise à voyager dans l'espace. En 2000, environ 30 000 manifestants issus d'associations, de groupes communautaires et d'organisations syndicales se joignent à la Fédération des femmes du Québec et prennent part à la Marche mondiale des femmes à Montréal. En 2006, les athlètes féminines se distinguent aux Jeux olympiques de Turin en remportant 16 des 24 médailles canadiennes. Il y a eu en 2006 également l'entrée en vigueur du régime québécois d'assurance parentale. Madame Monique Leroux devient présidente du conseil et chef de la direction du mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada. Elle est la première femme à accéder à ce haut niveau de responsabilité au sein d'une institution financière canadienne. En 2012, l'Assemblée nationale adopte une notion unanime demandant au gouvernement fédéral de cesser de remettre constamment en question le droit à l'avortement. Il y a eu aussi un dévoilement d'un monument dédié aux femmes en politique situé près de l'édifice de l'Hôtel du Parlement. 4 pionnières féministes sont alors honorées. Idola Saint-Jean, Marie Lacoste Gérin-Lajoie, Thérèse Forget-Casgrain, militante pour le droit de vote des femmes, ainsi que Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première femme élue députée de l'Assemblée nationale. En 2012 également, Pauline Marois devient la première femme élue première ministre du Québec. Il est à noter que le Cercle de fermières de Plessisville avait reçu Mme Marois à titre de conférencière le 15 novembre 1989. En 2015, près de 80 femmes parlementaires, membres des réseaux de la francophonie, des Amériques et du Commonwealth, adoptent une déclaration les engageant à poursuivre leur travail en faveur des droits des femmes au sein de leurs parlements respectifs. Constatant le recul des droits des femmes dans plusieurs pays, elles veulent faire entendre leur voix pour influer sur les grandes orientations internationales qui seront débattues en 2015. Le 25 avril 2015, on a fêté le 75e anniversaire du droit de vote des femmes des Québécoises. Quand on pense à ça, c'est quand même pas si loin que ça. Et en octobre 2015, le 17 octobre, aura lieu la prochaine Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières sous le thème « Libérons nos corps, notre terre et nos territoires ». Vous savez, petite anecdote, dans le temps que vous reprenez vos places, il y en a ici de nos membres fermières qui ont travaillé très fort pour se faire de magnifiques robes. C'est vraiment ce qu'on appelle des doigts de fée. Donc, on vous a parlé jusqu'à maintenant de ce qui s'est passé dans le cercle au cours pas mal des 100 dernières années. Moi, je vais vous parler maintenant un peu ce qui se passe maintenant et on va jeter un regard ensemble sur l'avenir. On va faire un petit clin d'œil. Alors, je pars. Je vais vous faire un rappel de notre mission. C'est l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille et la transmission du patrimoine artisanal et culturel.
Notre cercle est fondé de 194 membres et est très actif, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cercle, par nos engagements dans plusieurs œuvres qui nous tiennent à cœur. Outre nos réunions mensuelles, les troisièmes mardis de chaque mois, pendant 10 mois, nous offrons à nos membres des cours, ateliers et démonstrations dans les techniques de tissage, tricot, couture, broderie, etc. Nous avons la chance, surtout, que des artisanes chevronnées et généreuses nous redonnent leur savoir avec beaucoup de passion, mais surtout de patience. Aussi, à chaque année, nous bâtissons un programme provenant des suggestions de nos membres et de notre association. C'est à partir de ce document-là qu'on organise par la suite nos cours et ateliers, etc. De plus, à chaque année, on organise des voyages, ce qui nous permet d'obtenir du financement tout en ayant du plaisir et en découvrant des coins très beaux. Enfin, nous nous impliquons au sein de plusieurs organismes, comme je vous l'ai dit précédemment, OLO, MIRA, ACWW. Ces associations-là sont soutenues par l'ensemble des cercles de fermières du Québec. Localement, on participe à chaque année au Marathon de l'Espoir avec notre coffre de l'espoir et la table d'artisanat. On fait aussi des dons de jouets à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour les enfants démunis de la région. Ça sera pas long. On confectionne des chapeaux pour le cancer qu'on donne au département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Par la suite, des petites pattes, des petits bonnets, des couvertures pour les bébés que nous remettons à notre CLSC pour les enfants plus démunis. On offre aussi à chaque année des ateliers aux jeunes écoliers du primaire. De plus, nous collaborons avec la Maison des femmes des Bois-Francs-Érables dans l'organisation de la Journée de la femme à chaque année. Toutes ces activités-là seraient impossibles à réaliser sans l'engagement et la collaboration de nos membres qui, chacune, selon ses talents et disponibilités, y apporte sa contribution. Chaque maille est importante. J'aimerais aussi vous présenter les activités qui ont ponctué jusqu'à maintenant notre année centenaire. Nous avons tout d'abord été bénéficiaires des argents amassés, soit près de 5 000 $ lors de la mosaïque peinture de l'érable, une première dans la région. En effet, 55 artistes ont peint 62 toiles et les ont généreusement données pour qu'elles soient vendues aux entreprises et aux particuliers de la région. Nous les en remercions grandement. La mosaïque peinture a orné un des murs du carrefour culturel pendant tout l'été passé. Et cette année, comme on vous l'a dit plus tôt, ce sera notre main d'artisane qui va être à l'honneur au carrefour culturel. Quelle belle suite! En mars, nous avons exposé plusieurs morceaux à la bibliothèque de Plessisville. En avril, nous avons installé nos tricots graffiti au centre-ville à quelques endroits. Ce fut, comme vous le savez, un projet intergénérationnel. Cette activité a mobilisé plein de monde qui a tricoté cet hiver à Plessisville. Il n'y a pas eu de crise d'arthrite, faites-vous-en pas. Merci à Mme Chantal Tourigny et aux jeunes de la polyvalente La Samar, à Mme Manon Cormier et aux jeunes de la Maison des jeunes de Plessisville, à des résidentes de maisons de personnes âgées de notre municipalité, ainsi qu'à plusieurs de nos membres fermières qui ont fait ce projet-là.
Ce projet-là, c'est un projet provincial. En effet, dans le cadre du 100e, vous verrez des tricots graffitis un peu partout à travers le Québec. Notre exposition annuelle à la fin avril, comme à chaque année, contenait cette année, outre nos morceaux habituels dans les différentes techniques artisanales, un volet historique fort intéressant. Je pense que vous êtes allés voir tantôt un peu ce qui avait été exposé, là, les livres qui ont été préparés par nos fermières, qui sont magnifiques. On avait aussi les fermières qui nous ont fourni plein de morceaux d'un peu toutes les époques. C'était bien le fun de voir ça. On replongeait un peu dans le passé de nos grands-mères et arrière-grands-mères. Notre soirée gala de ce soir, évidemment, est une des activités phares de notre 100e. Enfin, une soirée retrouvailles viendra clore nos activités. Elle se tiendra le 27 novembre prochain, soit 100 ans, jour pour jour, après la réunion fondatrice de notre cercle. Alors, je lance une invitation à toutes celles qui ont déjà fait partie du cercle de fermières de se joindre à nous. Surveillez les médias, on va vous en reparler au courant des prochains mois. Il y aura aussi encore là des surprises, vous allez voir. J'aimerais maintenant, avec vous, jeter un regard vers l'avenir. Que sera devenu notre monde dans 100 ans? Je souhaite ardemment que nous puissions léguer aux générations futures une planète en santé et en paix pour toutes les nations du monde. Pour représenter ce volet, qui de mieux que Chantal Tourigny, enseignante à la polyvalente La Samar, à venir nous faire une présentation qui fut préparée par l'un de ses élèves sur les textiles de l'avenir. À toi, Chantal. Bonsoir tout le monde. Donc, comme le disait si bien Monique, l'implication des jeunes, premièrement, je suis enseignante au secondaire, ancien prof d'économie familiale qui ont retiré la carte. Et notre polyvalente ici, très active, a décidé de la remettre en option. Donc, la moitié de l'année, les élèves sont avec moi en couture et l'autre année sont en alimentation. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui offrent ça présentement. Donc, on peut être fiers, encore une fois, de notre polyvalente. Donc, moi, je travaille régulièrement avec des jeunes et c'est le volet jeunes vers l'avenir. Donc, j'ai des garçons et des filles dans ma classe. Oui, en couture. Oui, ma mère me demande tout le temps. Puis, les petits gars sont du tannant. Oui, mais il y a des petites filles aussi. Donc, faut les occuper. C'est pour ça que le tricot graffiti a pris une part importante aussi. Fait qu'on les a fait tricoter, nos jeunes, nos garçons et nos filles. Et c'est de là aussi. Là, ce soir, vu que la vidéo est comme pas accessible à tout le monde, vous pourrez aller voir sur le site de la télévision communautaire aussi, quand il y a eu le dévoilement du tricot graffiti. J'avais une classe que j'avais mobilisée. Puis on avait fait vraiment un bout là, de tricot qui partait, le cordon intergénérationnel. Comment on avait, Claire? 275 mètres. Donc, ça partait de l'hôtel de ville, ça s'en allait au carrefour culturel, on démêlait ça en s'en allant, puis les jeunes suivaient, puis c'était vraiment un cordon intergénérationnel. Fait que pour les jeunes à la polyvalente, de participer à ce projet-là aussi, c'était très, très intéressant. Et l'autre volet qu'on voulait faire, j'ai un jeune, un garçon qui, j'avais demandé de faire une recherche de vidéo sur ce qui se passait présentement dans l'industrie textile et ce qui se passe dans les textiles intelligents. Sauf que là, la partie aujourd'hui, c'était plus l'industrie, tout ça, je ne vous la présenterai pas parce que finalement, il n'y a pas de son et il n'y a pas vraiment de personnes qui voient. Par contre, l'autre, je vais la partir sur les textiles intelligents. Peut-être, Monique, oui, s'il vous plaît. Fait que le son devrait être dessus aussi. Parce que ce qui s'en vient au niveau des textiles, ça peut toucher la médecine, ça touche divers volets, d'avoir de l'épulsion du cœur, de pouvoir maîtriser plein de choses qui vont être intégrées dans vos textiles.
Fait que si ça progresse aussi vite que nos téléphones intelligents et tout ça, donc je pense qu'il y a un avenir aussi dans ces textiles-là et c'est vers ça qu'on s'en va. On va juste enlever le... L'occasion d'une exposition à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Alors par exemple, eh bien regardez ça, un pull qui peut révéler votre humeur. Ça fonctionne grâce à des capteurs capables de détecter votre niveau d'excitation. Ça t'excite, François? C'est-à-dire le niveau d'excitation? L'excitation mentale, non morale. Bien sûr. Voilà, je ne vais pas dire ce que je... On l'a bien compris. Tiens, maintenant j'ai pensé à toi, Jérôme. Regarde cette robe. Mais juste pour préciser, voilà, c'est si tu es ému, si tu es tendu, si tu es nerveux. D'accord, d'accord. Donc oui, voilà, c'est un pull qui réagit à ton humeur. Exactement. Oui, donc je disais, je pensais à toi avec cette robe. Qui a une particularité de pouvoir bouger grâce à des capteurs aussi. C'est très joli, hein? C'est Regarde élégant. ça. C'est vrai, je me verrais assez là-dedans. Le samedi soir, par exemple, ça peut être pas mal. Mais on voit que c'est vraiment, c'est génial. C'est le mariage de choses qui étaient réservées à l'univers purement high-tech, les mobiles, etc. On parle beaucoup des objets communicants en ce moment. Et bien voilà, les objets communicants, ce sont aussi des vêtements. Alors depuis tout à l'heure on plaisante, mais il y a... Enfin, on se rend compte aussi que les vêtements communicants peuvent apporter un vrai plus pour certaines professions à risque. Des choses réellement utiles. Par exemple, cette cagoule, imaginez pour un pompier ou pour des militaires, une cagoule qui transmet les mouvements et la position de celui qui la porte, et qui peut même mesurer la fréquence cardiaque et le niveau d'oxygène. Par exemple, un pompier est en intervention, il peut être en train de se faire intoxiquer, de ne même pas s'en rendre compte. Et donc là, il y a des capteurs qui vont analyser l'air. Voilà, qui vont transmettre ça par onde radio, et le responsable de l'opération au camion... Maintenant ça suffit, il faut que tu rentres à la maison. Pour rester dans le domaine de la santé, regardez cette couette. Aussi, une couette pour bébé qui est composée de fibres optiques et qui est là pour soigner l'ictère, qui est la jaunisse du nourrisson. Il y a des couvertures dans lesquelles on peut mettre le bébé, qui seront soit à base de LED, soit à base de fibres optiques, donc de lumière froide et je dirais de basse consommation, et qui vont pouvoir traiter l'ictère du nourrisson de façon beaucoup plus équilibrée et de façon plus longue. Voilà une innovation qui intéressera évidemment beaucoup les jeunes parents. C'est une innovation plutôt couette finalement. C'est très couette. C'est pas terminé. Poursuivons ce catalogue d'innovation en matière de textile intelligent avec un tissu qui vous permettra peut-être demain de recharger votre téléphone mobile en produisant lui-même de l'électricité. C'est la magie Piezo. C'est une nouvelle, je dirais, invention de fils et de fibres synthétiques dans lequel il y a eu une manipulation qu'on a fait passer dans un champ électromagnétique et qui va le charger donc d'énergie, et cette énergie va pouvoir se restituer ensuite, soit lorsqu'on va plier cette fibre, ou bien parce qu'il y aura un mouvement. Donc on peut imaginer toutes les déclinaisons possibles, et donc peut-être allumer ou recharger notre smartphone, ou allumer une petite lampe. Voilà, demain il suffira peut-être de porter une grosse écharpe ou un manteau pour être sûr de ne jamais manquer de batterie. Reportage d'Amélie Charnet. Voilà, cette exposition s'appelle Futuro Textile et elle se déroule en ce moment, donc à la Cité des Sciences. On vous invite à y faire un petit détour. La chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, on se retrouve demain bien sûr. Salut à tous. Avec vous ce soir. Merci. Je remets mes gants de travail. Merci, Madame Tourigny. Alors, on va maintenant demander à Monsieur Pierre-Luc Houde s'il est disponible pour sa dernière et non moindre prestation. Je pense que jusqu'à maintenant, on a eu plein les oreilles, mais surtout plein le cœur. Merci beaucoup tout le monde pour votre écoute. C'était un grand plaisir pour moi de vous livrer ces textes-là. C'est le dernier, un peu en guise de conclusion. Filons vers l'avenir. Les millénaires nous ont enseigné sur la force de l'amour maternel des femmes,
sur leur capacité de faire 4 affaires en même temps, sur leur faculté d'organiser la cellule familiale. Mais, au fil des 100 dernières années, au fil du téléphone, de fil en aiguille, de mère en fille, en fils, à force de foi, d'effort et de fierté, les femmes se sont tendues la main, formé un cercle, et l'ont fait grandir comme une onde de plouc dans le grand lac tranquille du statut de la femme de l'époque. L'Église et le gouvernement leur ont donné un point de départ. Elles ont tracé leur chemin. Un chemin de croire en elles, en nous, en n'oubliant pas tout le savoir de leur grand-mère et des précédentes. Filons vers l'avenir. Le filon. La mine d'or du dernier siècle. La plus grande découverte que l'humanité a faite dans les 100 dernières années. C'est la capacité des femmes d'avoir un projet de société, de le mener puis de gagner. Les cercles des fermières en sont le meilleur exemple. Fallait jamais avoir vu une robe de mariée faite avec des mains de femmes pour penser que c'était des incapables. En 100 ans, le statut de la femme a fait plus de chemin que la technologie, qui à date nous mène pas bien loin, sinon bien loin de nous. Les fermières ont cheminé avec la modernité, en gardant en tête toute l'encyclopédie du savoir québécois. Le cercle des fermières n'est pas botoxé, facelifté, pas de tatouage au goût du jour pour cacher la beauté des femmes. Pas de tissage par ordinateur, pas de confiture de iPad. Elles ne sont pas des robots culinaires ou des autocuiseuses. Le cercle s'inscrit encore dans son temps, en faisant le balancier entre la tradition et la nouveauté. Les choses faites avec lenteur et minutie font le contrepoids du fast-food, du made in China et de la dictature de la performance. Aujourd'hui, on enseigne le tricot dans certaines écoles primaires. L'horticulture est le loisir numéro 1 en Amérique du Nord. Les ruches reviennent à la mode à Montréal. Les restaurants qui servent des six-pâtes et du jambon sont ce qu'il y a de plus in à Montréal. On pense aux pieds de cochon. Comme tout s'équilibre en ce monde, au cœur de la mondialisation, plus que jamais, avons-nous besoin des protecteurs de nos racines pour rester forts quand le vent change de bord. Comme les gens voyagent la planète à la recherche de nouvelles cultures, ils reviennent avec le goût de connaître la leur. Alors il en faut pour garder cette culture vivante. Puis la culture, c'est pas faite pour être juste à regarder. La pratiquer, c'est l'astiquer. C'est comme un jardin. Si ça grandit pas, c'est parce que c'est mort. Filons vers l'avenir. Je prédis un avenir doré au cercle des fermières, les gardiennes de notre identité. Les temps changent, et comme tout a été inventé, il faut aussi se tourner vers hier. Comme preuve, les usines commencent à revenir de Chine. L'agriculture bio, celle faite à l'époque, est de plus en plus populaire. Comme quoi, il faut faire des choix éclairés avec l'expérience du passé. Les fermières doivent rester fidèles et authentiques pour donner quelque chose à la société. Maintenant, ce sont les hommes qui s'inspirent d'elles. Prenez Ricardo, c'était une femme en 1915. Ça. Merci beaucoup tout le monde, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, de partager votre thème. Je terminerai en disant, filons vers l'avenir. Je pense qu'il faut suivre ce filon, cette mine de ressources humaines, car il y a de l'or dans ses veines. Joyeux centième.
Eh bien, félicitations et merci à Pierre-Luc, qui a su nous faire découvrir l'âme de ces femmes qui ont œuvré au sein du Cercle de fermières de Plessisville et de bien d'autres, parce que c'était vraiment l'âme des femmes, au cours des 100 dernières années, sous un autre angle. Ce fut, tour à tour, drôle et émouvant, et d'aucuns auront reconnu leur grand-mère, leur mère, leur tante, leur amie, dans la description de ces femmes qui ont contribué, à leur manière, à bâtir la société dans laquelle nous vivons. Le Cercle de fermières, à travers le temps, a su s'adapter au changement pour devenir une association attentive aux intérêts de ses membres et soucieuse de l'avenir de notre société. La force de notre cercle est fondée sur l'engagement et le sentiment d'appartenance de nos membres. Il n'existe pas de recette miracle pour sa longévité. Il faut y croire sans relâche et s'entourer d'une équipe persévérante, dynamique, généreuse et motivée. Enfin, j'aimerais remercier toutes les bénévoles qui ont fait de cette soirée un très grand succès. En effet, l'organisation de cette activité repose sur l'implication de dizaines et de dizaines de bénévoles sous la coordination de Madame Irène Giroux. Merci à mes co-animatrices Claire et Joanne. Enfin, merci aux membres du conseil d'administration qui, avouons-le, ont abattu un travail colossal cette année. Nous aimerions aussi dire un merci spécial aux maris de nos bénévoles qui sont devenus pour quelques mois des veufs de fermières. Nous autres, on est habitués à être des veuves de chasse ou des veuves de hockey, mais là, il y a les veuves de fermières. En terminant, nous avons un chant à vous présenter. Cette chanson a été composée par Gertrude Salvaille. Et oui, et Céline Saint-Cyr en a fait les arrangements musicaux. Madame Céline Perrault nous accompagnera au piano. Alors, quand je dis « nous », c'est que tout le monde va chanter. Allez, les chanteuses, venez-vous-en. Transmettons tous nos savoirs, votre tricot, etc.
filons, d'hier à aujourd'hui, filons vers l'avenir d'un autre sentier. Envoyons de l'avant, fermière, envoyons de l'avant, envoyons de l'avant, fermière, envoyons de l'avant. La chorale, très belle chorale. Comme vous avez vu, je me suis pas jointe à eux parce que je voulais pas vous faire peur. Mes enfants, quand je voulais qu'ils aillent se coucher, je leur disais, maman va vous chanter une chanson, puis ils se dépêchaient à aller se coucher. Demandeurs sont là. Félicitations et merci encore de vous être déplacés en si grand nombre pour souligner avec nous ce centenaire. Bon retour à la maison.